Chers amis, bienvenue pour cette guidance de cette dernière semaine du mois de janvier. J'ai lu ce matin une phrase que j'ai adorée. Mon année 2025 commence début février, janvier a été un mois d'essai. Est-ce pas merveilleux comme phrase? Donc, on va faire une petite guidance pour cette semaine pour aller voir un peu les énergies, un peu qu'est-ce qui pourrait se passer, tout ça, et pour vous aider à faire votre choix entre le choix 1, choix 2, choix 3, car comme d'habitude, je vous propose 3 guidances. J'ai pris des fleurs séchées. Regardez, en choix numéro 1, voyez, regardez ce que j'ai. Je ne vais pas vous donner le nom latin, puis de toute façon, je me le rappelle pas. J'ai aimé dans ces fleurs un peu leur souplesse, leur grosseur, la multitude de pétales et aussi leur couleur fuchsia qui est magnifique, qui me parle de connexion un peu affective. Je ne parle pas d'amour non plus, mais ça englobe aussi. Et voilà pourquoi j'ai choisi ces fleurs séchées. Après, en choix numéro 2, regardez, j'aime beaucoup ceux-là. Ils me font penser un petit peu à un côté très masculin, en fait, parce que la tige est assez rigide, vous voyez, très matérielle, tout ça. Et puis, on a des petites têtes qui sont beaucoup plus soft, vous voyez, donc on peut avoir une structure bien solide, mais avec une tête beaucoup plus soft. Donc voilà, si cette fleur vous parle, et bien peut-être qu'il y a un message pour vous dans le choix numéro 2. Et cette couleur violette, bah forcément la couleur de la connexion spirituelle, de la connexion à l'univers et de la connaissance. Et puis en choix numéro 3, je n'ai pas utilisé de fleurs, mais j'ai utilisé ces petites écorces d'orange, vous voyez. J'aime beaucoup ces petites écorces d'orange, ça rappelle un peu des moments familiaux. Vous voyez, on faisait sécher ces écorces d'orange sur la cuisinière à bois, ça sentait bon l'orange dans toute la maison. Au moment de Noël, on sent un petit peu cette énergie de Noël, bien qu'on n'est plus à Noël, mais cette énergie de familiale, de rapprochement, de communion et de bons moments aussi. Voilà les amis, choisissez. Choix numéro 1, nous avons les fuchsias. Choix numéro 2, nous avons les violettes. Et choix numéro 3, nous avons les écorces d'orange. A tout de suite pour le choix numéro 1. Chers amis du choix numéro 1, vous avez choisi ces jolies fleurs fuchsia que j'affectionne énormément. Et on va aller voir dans un premier temps l'ambiance un petit peu de votre semaine, comment elle va se dessiner. Donc, j'ai choisi ce petit Lenormand parce que j'affectionne énormément le Normand et j'adore l'or. Bon, cette semaine, on a eu peut-être l'impression de pédaler dans le vide. On a peut-être eu l'impression d'avancer sans avancer, de ne pas faire de pas. C'était peut-être votre impression aujourd'hui, ces derniers temps, de pas franchement avoir de la créativité, de ne pas franchement avancer ou faire les choses. Ou, vous voyez, il y avait toujours quelque chose qui allait pas, soit une émotion, soit un blocage très factuel. Voilà. On patauge. Et pourtant, reprenez foi, car cette semaine, je vois qu'il y a quand même une avancée là-dedans. Alors, le mont est toujours là. On ne dit pas que cette semaine, c'est votre libération. Non. Il y a une avancée. On avance, on se libère. Mais le mont, qu'est-ce que ça vous dit aussi? Ça vous dit que pour atteindre un sommet, il y a quand même plusieurs étapes. Dans une randonnée, il y a toujours plusieurs étapes. On s'arrête, on se pose, on reprend des forces, on reprend un petit encas et après on reprend la route. Donc ça vous dit un peu, ça vous donne un petit peu aussi l'ambiance de cette semaine où vous faites une chose et quand on le sent, bien sûr, au niveau de son corps, on s'arrête, on se pose et on continue. Mais on ne reste pas dans cette ambiance de bout où on essaye d'avancer, on n'y arrive pas, où on s'enlise de plus en plus. Alors, ça c'était votre petit conseil, néanmoins c'est ce que je vois pour votre semaine. Il y a quand même des choses qui avancent, il y a une énergie aussi qui commence à
Oui, quand je parle d'énergie, je parle surtout de rythme. Je parle de choses qui vont un peu plus vite. Alors, ça peut être très factuel, hein, c'est-à-dire, voilà, je sais pas, je voulais repeindre ma chambre, j'y arrivais pas, on me disait bleu, noir, rose, bref, j'arrivais pas à trouver le pinceau ou la peinture ou comment réparer mes fissures et tout ça. Et cette semaine, pof, je sais pas pourquoi, d'un seul coup, je tombe sur la bonne peinture, le bon pinceau, finalement la couleur qui me correspond. Les fissures, j'ai tout de suite l'intuition de comment je vais la réparer, je vais faire comme ça. Bref, il y a de l'action, hein. Il y a un rythme un peu plus rapide que ces derniers temps, et puis il y a de l'action. Il y a de l'action et, ah oui, je reviens, parce que vous voyez, quand j'ai un message, ça passe dans la tête, et si je le capte pas tout de suite, il s'en va. Mais aussi, il peut y avoir un intellect qui fonctionne beaucoup plus. Parce que quand on parle de rythme, quand on parle de choses qui avancent, c'est pas forcément imbriquer les Legos ensemble et puis ça construit votre figure avec les Legos. Non, ça peut être aussi, mais oui, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, mais tiens, je sens qu'il faut que j'aille à cet endroit-là. Il peut y avoir un intellect aussi qui vous donne des démarches et qui vous donne aussi un comment faire en fait. Vous vous sentez un peu plus inspiré. Ok, continuons un peu l'ambiance de cette semaine. Quand je vous dis que vous étiez inspiré, ça se met dans les cartes. Effectivement, on a l'étoile. L'étoile, c'est être un peu plus proche de ses souhaits, être un peu plus proche de sa connexion, de ses désirs, mais être tendre vers là. Donc un peu ce qui va se passer cette semaine, c'est assez intéressant cette ambiance et ça peut vous pousser aussi à aller au-delà des limites, à dire bah voilà, j'ai eu ce rêve, je l'ai jamais essayé de le mettre en place et tout ça. Bah, cette semaine, finalement, comme les énergies, elles vont être bonnes, comme je vais être l'inspiration, pourquoi je ne remettrai pas sur la table ce sujet, cet objectif, ce rêve, ce souhait, cette prière, et que je commence à travailler là-dessus. Et c'est pas que je commence, je travaille là-dessus. Parce qu'on voit, l'étoile, c'est aussi ça me fait penser aux actions, aux activités qui nourrissent l'âme. On va pas faire le métier parce que le matin, il faut se lever, travailler et gagner de l'argent. On va se tendre vers des activités qui nous nourrissent, nous. Et ça peut être, j'ai en fait envie de faire du tir à l'arc, ça m'amène rien, mais j'ai envie de le faire, donc je le fais. Quand je dis ça n'amène rien, c'est-à-dire que ça m'apporte pas de l'argent ou ça me fait pas vivre ma famille, voilà. On va tendre vers ces activités qui nourrissent l'âme. Et quand je parlais, vous allez être inspiré dans vos rêves, c'est-à-dire que ce qui va vous amener cet intellect, ce qui va amener ces choses qui se résolvent et qui se mettent en place, c'est tout ce qui est de l'ordre du personnel. Vraiment ce qui vous est propre à vous, ce que vous avez envie de faire. On ne fait pas par automatisme ou on ne fait pas pour quelque chose, mais on fait ça parce que ça nous nourrit. Donc on va tendre vers ces activités, vers ces projets, vers ces intuitions. Et c'est dans ces domaines-là où ça va avancer. Donc, j'ai ma petite barrette ici. Bon, ok. Ce qui est peut-être inatteignable avant aurait sa place cette semaine. Réfléchissez bien, prenez cette ouverture énergétique pour travailler sur ce qui est propre à vous, très personnel. Ok. J'avais un autre message et je l'ai pas capté. Il est parti. C'est pas grave. On va continuer donc l'ambiance de cette semaine. On me parle de la maison. Alors la maison, bien entendu, on voit tout de suite là où on habite, les gens avec qui on habite et tout ça. Pourtant, la maison, ça me donne surtout l'information de la solidité, du lieu qui nourrit, du lieu qui est stable, du lieu qui reste en vie. Donc on a ces souhaits, ces prières qui sont de l'ordre de où je me nourris.
Donc dans cette activité, par exemple, je vais faire du tir à l'arc, je vais pas faire du tir à l'arc en salle parce que j'aime pas ça. Mais je vais choisir un terrain qui peut être semi-ouvert ou ouvert ou une activité ouverte, par exemple. C'est en fonction de vous, l'espace qui vous nourrit, quel environnement vous nourrit. Et puis, on a aussi une durée, on travaille. Cette semaine, c'est propice à travailler sur des projets à long terme. La maison, quand on achète une maison ou quand on se met dans une maison, c'est pour y rester un certain moment, pour créer ces fondations énergétiques, pour quand on rentre chez soi, ça nous nourrit, on se sent bien et tout ça. Donc, on va travailler sur des choses, des projets qui vont être plutôt à long terme, des choses qu'on a envie de faire un peu ad vitam aeternam, jusqu'au moment où on a envie de changer, d'évoluer, de voilà. Intéressant. Donc on est cette semaine, l'ambiance, c'est un peu tout ce qui est de l'ordre où on pataugeait sur des objectifs lointains. On avait oublié ses rêves parce que peut-être que c'était pas réalisable. Et non, cette semaine, il est temps de remettre les choses sur carte sur table. Ok, j'ai une autre petite question pour vous et à ce moment-là, je vais choisir ce petit le normand qui est un peu plus différent. Ok, toujours pour cette semaine. Qu'est-ce que ce petit le normand me dit par rapport au fait important, un fait important qui peut vous être délivré. Ok. Peut-être que vous êtes dans l'attente, donc la consultant, le consultant qui sort. Si c'est un consultant, c'est l'attente d'une femme qui vienne vers vous. Si c'est une femme, vous êtes dans l'attente d'une visite, de quelque chose qui pourrait ravir. On a encore l'étoile qui ressort, qui pourrait ravir un petit peu, raviver un petit peu la flamme, l'envie, la motivation. Or, alors là, j'ai le jardin, mais moi, je n'y vois pas le jardin. Et c'est à vous d'aller vers. C'est-à-dire que pour déclencher une visite, vous devez d'abord faire un pas en avant. Donc, on voit que cette visite peut se faire cette semaine. En tout cas, les prémices, peut-être l'invitation. On va aller voir, tiens. Ah, ça concerne une personne avec qui vous êtes un petit peu en discorde. Depuis quelques temps quand même. Mais lui, comme vous avez quand même assez évolué, vous êtes apaisé, vous n'êtes plus dans l'émotionnel. La personne comme vous, l'autre partenaire comme vous, l'autre personne, je ne parle pas absolument sentimental, ça peut être du professionnel ou de l'affectif, de l'amical, voilà. Vous avez apaisé un petit peu vos émotions, il y a un peu plus de sagesse, d'écoute, de conversation qui pourrait être fondée. Et oui, donc je reviens quand je disais je vais aller voir un peu plus loin. Ça peut être, pour moi, c'est l'invitation, non. Je vois plutôt quand même une interaction physique entre les deux personnes. On voit que ça se transforme. Il peut y avoir soit une décision de, écoute, bon, on a tellement évolué qu'on fait plus partie de la vie de l'un de l'autre, mais il y a un bel échange. On sait qu'on ne va pas retrouver des relations aussi abondantes qu'avant. Mais je trouve que c'est très sage. J'aime beaucoup les énergies de ce tirage-là. Ou alors une transformation, parce que forcément le cercueil me dit une transformation. On passe d'un état à un autre. L'état, alors, vous voyez, on parlait de relation, de la qualité de la relation, c'est-à-dire qu'on se verrait peut-être pas aussi souvent qu'avant, où on comprend bien que la relation n'est plus comme avant. Ça, c'est une certitude pour toutes les interprétations diverses que vous pourriez avoir dans votre vie, car c'est une guidance générale, donc ça va se traduire différemment dans vos vies. Laissez un peu faire cette rencontre et soyez vraiment pas dans l'émotionnel. Laissez mettre une pause aussi après parce que il y a quand même derrière dans la réflexion, dans le laisser aller, je laisse faire les choses. Il va y avoir quand même une observation de comment je peux
me réassocier à cette personne. Alors, c'est pas une association comme avant, ça va être différent, mais comment je garde le lien? Comment le lien va se transformer? Et on va partir dans l'étude. Tiens, on a eu un contact, et puis reprendre un petit peu, tu vois, par exemple, vous voyez, par exemple, ça peut être observer à quelle fréquence vous avez des contacts avec cette personne. Quelle est la qualité de ces contacts? Ça peut être juste un comment tu vas, c'est assez surprenant, c'est comme ça, un petit message, ça vous dit quand même que la personne, elle vous garde en tête. Comment vont les affaires? Est-ce que tu as travaillé sur ce projet? Vous voyez, on peut voir un intérêt. Attention, c'est un exemple que je vous donne. On vous dit surtout d'observer et de regarder un petit peu comment le lien pourrait être transformé et utilisé. On n'est pas, je le rappelle, dans le copier-coller de ce qui était avant, on laisse du temps et ça revient. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Voilà. Voilà les amis, pour ce choix numéro 1 concernant l'ambiance de votre semaine, je vais aller voir juste un petit peu votre force cette semaine. Et après, je vais répondre à une question secrète. Alors, votre force cette semaine. Alors, votre force cette semaine, c'est être un petit peu détaché de la peine que vous pourriez causer à l'autre. Vous voyez, par exemple, je vous donne un exemple qui va parler à tout le monde. Des fois, on ne quitte pas quelqu'un parce que ça va le rendre triste, parce qu'elle est dépendante de vous, nanani, nanana. Mais finalement, c'est sa responsabilité. Je ne dis pas, je n'encourage jamais les gens à se séparer. Chacun doit prendre sa propre décision. Mais là, on a une personne, la force, c'est d'être un petit peu détaché et de au moins s'occuper, nous, de sa propre peine. Parce que c'est pas quand nous, on quitte, on prend la décision que ça ne nous fait pas de peine. Donc, on va avoir cette capacité à bien séparer les responsabilités des uns et des autres, même si on cause de la peine. C'est le chemin de l'autre, c'est pas notre chemin. Autre carte. Cavalier de coupe. Intéressant cette carte-là. Voyez, votre force, ça va être aussi de vous reconcentrer sur votre cœur, ce que vous aimez faire. Et je repense à cette ambiance de la semaine où vous devez remettre sur la table un petit peu vos objectifs, vos rêves et ce qui s'aligne avec vous. On est dans une dimension spirituelle, on est vraiment dans... on a un taux vibratoire qui s'élève, hein, parce que le lotus, l'amour de soi, se recentrer sur toi, c'est pas être égoïste, hein. Ça n'a rien à voir, se recentrer sur soi, se remettre en priorité, n'a rien à voir avec l'égoïsme. On peut être recentré sur soi et être très altruiste. C'est juste que les responsabilités sont séparées et que on agit quand on peut agir, mais on ne force pas à faire à la place des autres. Et bien sûr, la peine des autres ne nous appartient pas. Donc ça, c'est très très sage comme comportement. Allez, je vais aller répondre à une petite question secrète et je vous invite à ne pas la poser. Ne vous posez pas de questions. Ne vous posez pas de questions. Et gardez cette réponse en vous pour voir comment elle va se traduire dans votre semaine. Attends encore. Voilà, c'est la réponse à la question secrète, la réponse cachée. Attends encore, je vous dirais même que il y a de l'action qui est possible, mais ne chopez pas tout de suite l'opportunité, observez encore avant de mettre en place l'action. Gardez ce message en vous et voyez qu'est-ce qui va vraiment vous venir en évidence cette semaine dans une circonstance et vous dire je sais que je peux faire ça, mais je sens qu'il faut que j'attende. Voilà les amis, du choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura parlé, au moins que ce soit un mot, une phrase vous aura inspiré. Je vous embrasse très fort et je vous dis à lundi prochain pour la guidance de la semaine. Des bisous, bye bye. Chers amis du choix numéro 2, vous
avez choisi ces jolies petites fleurs bleues. Voilà, dites-moi en commentaire si vous connaissez le nom. Je suis vraiment très mauvaise pour garder les noms en tête. Bon, bref. Tiens, j'ai une carte qui s'est retournée pour vous. La croix. Il y a une grande tristesse en vous. Vous avez beau sourire, vous avez beau aller de l'avant, il y a quand même quelque chose, il y a quand même une grande tristesse. Bon, c'est le petit message. C'est le petit message et peut-être que cette semaine, ça va refaire surface. Bon, et si ça ne refait pas surface, tant mieux pour vous. Ne manifestez pas non plus absolument tout. On va aller voir l'ambiance de votre semaine, ok? Avec ce petit Lenormand. On va aller voir l'ambiance de votre semaine. Qu'est-ce que cela me dit? Oh, une jolie innocence. Oh, il y a quelque chose de assez joli au niveau affectif. On voit quelque chose de très pur, très sincère, très innovant et finalement qui arrive dans votre vie. Alors ça peut être simplement un petit moment de partage avec votre enfant, avec la voisine, avec la boulangère. Ça peut être très simple pour ça, sauf on vous dit de mettre de l'évidence car il va nourrir votre cœur. Et ça peut être aussi, bien entendu, un nouvel amour. L'enfant, c'est un petit peu la nouveauté. Et alors, le nouvel amour, bien entendu, on n'est pas tout le temps dans le sentimental. Attention, mesdames. Ça peut être une nouvelle relation, des nouvelles correspondances aussi, parce que je n'ai pas encore de précision. Mais en tout cas, au niveau affectif, sentimental, il y a quelque chose de pur qui arrive cette semaine pour vous. Alors, on a le consultant qui sort, donc vous n'êtes pas observateur de cette situation, mais vous vivez bien cette situation. Soit ça vient d'un monsieur parce que vous êtes un homme, soit ça vient, c'est directement vous qui êtes concerné et qui avez ce pouvoir aussi de donner le rythme. Vous, monsieur, si c'est des messieurs qui écoutent cette guidance. Vous voyez, j'ai cette notion de rythme, d'arriver au bon moment. Alors, c'est une situation, oui, là, ça concerne homme, femme, ça arrive au bon moment. C'est une synchronicité qui arrive. D'un seul coup, pof, c'est là. Oh, encore la maison. Intéressant parce que le choix numéro 1, c'était la maison. Vous voyez, on a quand même des énergies qui sont au niveau universel assez... il y a un fil d'or entre toute situation et toute personne. Cette dernière semaine de janvier, on va vraiment solidifier. Pour moi, la maison, c'est quelque chose de solide. Hein. Moi, la maison, on parle de fondation. Donc là, dans votre situation, il y a quelque chose, attention, si vous avez des peurs, si vous avez des conditionnements par rapport à l'amour, si vous avez des mémoires qui sont encore trop présentes, si vous avez des mécanismes automatiques de défense qui se mettent parce que vous êtes dans une peur qui est peut-être sous-jacent ou inconscient et qui vous fait refuser ce moment-là, stop. Parce que la maison, elle me dit que ça peut être quelque chose qui dure et qui vous nourrit pas seulement dans l'instant. Ok ? Donc, ça peut être ce petit moment de partage que vous avez avec la boulangère, la voisine. Qui sait? Peut-être que cette personne, elle prendra une place plus importante dans votre vie à l'heure actuelle. En tout cas, c'est l'interaction avec cette personne, ce qui naît est quelque chose de solide, de sincère, mais qui vous solidifie aussi. Ok ? Intéressant. Allons voir avec cet autre petit Lenormand. J'ai une carte qui s'est retournée. La tour. Intéressant, la tour. On parle quand je vous disais, c'est pas pour rien que je vous parlais un peu de ces mécanismes automatiques de défense, de peur. Et rappelez-vous la carte qui était retournée en tout début de guidance, qui était la tristesse.
Être triste, c'est des émotions qui ne sont pas agréables à vivre. Donc, on va avoir tout de suite un mécanisme de défense, la peur d'être triste et le mécanisme de défense. La tour, c'est être aussi inatteignable. Être dans sa tour, c'est se protéger, s'élever et finalement ne pas ouvrir la porte à la connexion. Donc ça, c'est la carte qui s'est retournée. C'est intéressant parce que souvent, ça a un lien avec le développement de ce que je dis. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Vous voyez, hein, on parle même, quand je vous parlais de durabilité, quelque chose qui peut durer dans le temps. C'est quelqu'un qui est, en tout cas, qui est fidèle, qui est là et puis qui n'interagit pas avec vous simplement par intérêt. Il le fait dans l'offrande pure. C'est quelqu'un qui est capable d'aimer ses amis, son entourage, tels qu'ils sont. C'est une expérience qui arrive dans votre vie, pas pour rien. Elle vous met en travail, même si les flags, enfin les drapeaux sont au vert, même si on vous dit « Ok, c'est bon, essaye de vivre cette expérience, essaye de ouvrir cette porte », ça va vous mettre au travail. Le monde me dit que malgré tout, vous allez grimper, vous allez faire des efforts, vous allez vous surpasser aussi dans cette expérience. Ça me dit aussi que quand on se surpasse dans une connexion, ça peut être aussi oublier un peu ses préjugements. Vous savez, quand vous rencontrez quelqu'un, c'est évident, et il faut arrêter de se le dire, quand vous regardez quelqu'un, tout de suite, vous avez soit un bon ressenti, soit un mauvais ressenti, un doute, une suspicion, ou une envie, un amour, voilà. Et donc, on me dit que les personnes que vous pourriez rencontrer cette semaine, ne les jugez pas tout de suite, ni par le physique, ni par la manière dont ils vous parlent de leur expérience, ni dans la manière dont elle a une intonation de voix. Ça peut être hors les cases de OK pour vous. Je ne sais pas si je suis claire, mais vous avez des types de personnes qui peuvent rentrer tout de suite dans votre intimité et d'autres où vous allez être très méfiant. Là, on vous dit de passer un petit peu ces prérequis, ok? Ça pourrait avancer de façon assez rapide, hein. Ça pourrait avancer de façon assez rapide et puis il y a quand même une belle orientation. C'est-à-dire que quand on parlait de synchronicité, laissez-vous porter un petit peu, ne forcez pas, laissez-vous porter par l'envie d'aller vers ou de recevoir au bon moment parce qu'on voit que la boussole, elle est très bien calibrée. Ok, les choses se font de très bon ordre. Donc laissez vous guider et n'essayez pas d'être dans le contrôle. Si la base de cette relation, elle est sincère, elle est pure, c'est quelqu'un qui est fidèle, néanmoins, quand je vous dis la tour, les mécanismes et tout ça, ça pourrait être vraiment le blocage pour vous. C'est pour ça qu'on vous dit d'aller au-delà de l'apparence, au-delà des prérequis, parce qu'on pourrait faire foirer encore les choses. Vous voyez? Ok, observez, ne vous mettez pas la pression. Je dis toujours que dans la vie, toute chose est parfaite. Si on foire, c'est parce qu'il faut encore qu'on apprenne. Pas de jugement sur vous, s'il vous plaît. Allez, je vais... ah non, avant, je voudrais vous donner... Je suis un peu dans les nuages ce matin. Je voudrais vous donner un petit peu un message sur vos forces cette semaine. Un message sur vos forces cette semaine. Je suis un peu de nuage parce que peut-être que ça me parle. Et oui, les amis, on est tous à la même enseigne. Allez, vos forces, cette semaine. On me parle de
La force que vous avez, c'est finalement d'être détaché de ce qu'on pourrait vous raconter sur cette personne, de voir plus loin. Euh, Vous avez, quand je vous disais d'aller au-delà de l'apparence, il y a aussi un message qui est assez lié à ça, c'est-à-dire que par contre, ce qui vous bloque, c'est plus votre propre jugement, parce que le jugement des autres ne va pas être tenu en compte. Vous avez cette capacité d'être détaché, vous avez déjà mûri, vous avez déjà avancé sur le regard de l'autre. Et ça, c'est important. Vous voyez, vous dominez un petit peu le monde, et c'est ça qui vous élève un peu. Ça, c'est votre force. Oh, vous êtes capable d'oser. Ah, ça, c'est très positif. Très, très positif. Parce qu'il y a des gens qui sont enfermés dans des peurs, dans des... Voilà, tout ce qu'on a dit un peu avant, et qui n'osent pas. Vous avez la capacité d'oser cette semaine. Même si c'est brûlant, même si vous avez une faible chance de réussir, en tout cas, vous le pensez, vous êtes capable de sauter le pas et d'y aller. Et bien, je vous encourage, parce que ça, c'est votre force. Et ça, c'est très positif. Oh, je suis très contente pour vous. Très, très contente pour vous. Allez, la réponse secrète à une question secrète, ne vous posez pas de questions. Oubliez tout de suite les questions. Je vais vous donner une réponse, vous allez la garder en vous. Et vous allez voir à quelle situation cela va résonner dans votre semaine, lorsque vous allez vivre votre semaine, lundi avant mardi, mardi avant mercredi. Et à un moment donné, cette réponse va revenir en vous, dans votre tête, et ça va vous guider. Cette semaine, à un moment donné, vous allez vouloir absolument savoir. C'est pas le moment. Laissez faire. Osez. Ok ? Vouloir absolument savoir, c'est pas quelque chose qui va vous aider. Il va falloir laisser un petit peu le mystique, la magie se faire, l'ombre opérer. Vous voyez, on a la baguette de magicien là qui s'éclaire, la lumière est éteinte, on a un peu la fumée, le mystique, l'ombre. Il faut que les choses, la magie s'opère. Attention, je vous parlais de contrôle tout à l'heure. On n'essaye pas de contrôler. Ok ? Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura guidé et vous guidera, en tout cas qu'un mot ou une phrase vous aura inspiré. Je vous embrasse très fort et je vous dis à lundi prochain pour la guidance de la semaine. Des bisous, bye bye. Chers amis du choix numéro 3, vous qui avez choisi ces écorces de orange, qui me rappelle mon enfance où ma grand-mère déposait ses écorces sur la cuisinière à bois, des bons moments qui sont reliés à ces odeurs, où on se fait dorloter par la grand-mère, où on mange bien, ou quand on dit qu'on a faim, on en a pour 15 personnes devant soi, des moments conviviaux, un sourire et un amour maternel qui vient de la grand-mère. Allons voir pour vous, chers amis, un peu l'ambiance de votre semaine. On va aller voir l'ambiance de votre semaine. Avec ce petit Lenormand. Hop. Attendez que je fasse le tirage avant que j'interprète. Intéressant. Alors, j'ai bien fait d'attendre parce que avec l'anneau, on aurait pu dire tout de suite, on passe dans un domaine sentimental. Or, j'ai un domaine beaucoup plus matériel avec cet ours qui pointe son nez, un peu plus professionnel. Et là, on me dit qu'il y a des discussions de partenariat qui vont se faire cette semaine et qui va vous apporter beaucoup de surprises. Voilà un peu le fait qui arrive et un peu l'ambiance. Cette semaine, il peut y avoir des discussions, pas qui se passent en un instant, mais peut-être on parle d'un truc, et puis le jour on parle d'un autre truc, et puis le jour encore d'un autre truc. Il y a un petit peu ça, et ça vient un peu comme une surprise. En fait, ça va découler, ça va nourrir votre joie, ça va nourrir votre épanouissement, votre confiance, votre motivation, mais ça va apporter aussi
des surprises, des choses auxquelles vous n'avez pas pensé. Et on est dans la matière. Le partenariat professionnel ou, tiens, et si on faisait cette activité, là, une activité, c'est du concret, c'est de la matière. Par exemple, je ne sais pas, si vous êtes auto-entrepreneur, par exemple, et que vous vous associez à quelqu'un, vous faites une activité qui, voilà, à 5 € pour tout le monde, bah voilà, on est dans quelque chose de concret. Voilà, on construit quelque chose. Intéressant. C'est un beau partenariat. Il y a des discussions qui sont intéressantes aussi, hein, où chacun des deux vont s'exprimer, chacun des deux va utiliser les mots qui vibrent avec leur être et qui va insuffler aussi d'autres idées au partenaire en face. Intéressant. On a vraiment cet échange constructif. J'aime bien. J'aime bien. Alors, après, qu'est-ce que ça me dit? Avec ce petit Lenormand, pour votre semaine, qu'est-ce que ça me dit? Oh, incroyable! Vous voyez, dans le choix numéro 2, j'ai dit qu'il y avait un fil rouge dans l'ambiance et l'énergie universelle de tout le monde cette année, enfin cette semaine. Et bien là, j'ai une concordance avec le choix numéro 2. Hein. On parle d'un partenaire fidèle, en tout cas, qui veut vraiment s'associer avec vous, qui veut vraiment faire quelque chose de bon avec vous, qui va réussir. Hein. On a les lys, ça va réussir. Ça va vous apporter de la notoriété, de la visibilité, ça va vous apporter de la reconnaissance, quelque chose qui réussit cette association. On y va. Et qui va être durable dans le temps. Vous voyez, ça va être durable dans le temps. Il y a des choses qui vont s'ancrer. Là, on parle vraiment de durabilité. Alors, dans les 2 autres tirages, on parlait aussi de ça avec la maison, quelque chose qui nous nourrit. Là, il y a un partenariat qui va amener de l'épanouissement dans la durée. C'est-à-dire que être en soi, travailler ensemble, va apporter continuellement cet épanouissement, cette petite réussite. L'épanouissement, ça vient aussi d'une réussite, d'une joie, d'un plaisir, de l'amour de faire, de l'amour de partager, de l'amour de travailler. J'aime beaucoup ces cartes-là. Bien. Tiens, pour vous, choix numéro 3, je vais utiliser un 3e petit Lenormand. Ah, vous voyez, il y a l'ours. Hein. Il y a vraiment quelque chose à faire. Hein. Il y a vraiment quelque chose à faire avec le cavalier. Donc, on vient à vous. Hein. On vient vous chercher. Ça ne veut pas dire qu'il faut attendre sans rien faire. Hein. Ça veut dire que le premier contact peut venir d'extérieur. Et puis après, hop, on enchaîne. On ne laisse pas faire les choses. Hein. On est dans la discussion, on est dans l'échange, on est dans le partage. Donc, il y a un très bel équilibre entre les 2 partenaires. Hein. Mais l'étincelle, le premier truc, c'est la personne qui va venir à vous, ok? C'est intéressant, ou en tout cas, ça vient d'elle. L'étincelle qui va faire ce partenariat vient de cette personne, peu importe la manière. Parce que on me dit, par exemple, je ne sais pas, je prenais le cas de l'auto-entrepreneur, vous tombez sur un profil qui vous intéresse, ça vous fait une étincelle à l'intérieur de vous, ça pique quelque chose, et puis vous rentrez en contact avec cette personne. L'énergie venait d'elle, parce que ça vient de son profil, ça vient de ce qu'elle a construit, de ce qu'elle a voulu mettre en place et transmettre. Donc voilà, ok. Alors, pour continuer votre semaine, je vais aller voir vos forces. Et puis après, je vais répondre à une réponse. Je vais vous donner une réponse secrète à une question secrète qui restera secrète. Alors, vos forces cette semaine. Vos forces cette semaine. Hop, c'est là. Vos forces cette semaine. Le hiérophante. Intéressant. C'est votre connaissance, votre force. C'est votre savoir. C'est-à-dire que dans cette partenariat, par exemple, il va y avoir une alchimie parce qu'il va y avoir un partage de connaissances, mais vous avez un bagage à transmettre. Il n'y a pas
j'ai aussi un profil d'une personne qui a beaucoup de connaissances, mais qui ne s'arrête pas là, qui continue de s'enrichir, qui continue d'apprendre, qui continue d'aller au fond des choses. Votre capacité aussi, c'est de voir les choses différemment, par exemple. C'est-à-dire que dans le professionnel, on peut vous dire, vas-y, on fait cette activité. Alors, la vitrine de ce qu'on vous propose peut être très jolie et vous avez la capacité de dire attention à ça, attention à ça, attention à ça. De voir un petit peu l'envers du décor. Donc, vous avez une certaine intelligence. Dans ces deux cartes, on me dit que non seulement vous avez un bagage de connaissances, mais vous avez une certaine intelligence. Une certaine intelligence de voir les choses différemment, de comprendre les choses différemment et aussi d'être un petit peu proactif. C'est-à-dire que de pouvoir envisager des risques qui vous permettent de modifier les actions ou en tout cas les chemins que vous empruntez, que ce soit direct, vous allez plus dans des chemins détournés pour éviter un petit peu tous les risques. J'ai le mot intelligence qui, quand je parle d'intelligence, je ne parle pas forcément d'instruction, je parle de cette capacité de réfléchir, de conclure, de développer. Et ça, l'intelligence est naturelle, elle est innée. On la travaille par nos expériences, on la travaille par notre façon d'aller rechercher en soi des réponses. Et c'est très intéressant. J'aime beaucoup me connecter à ce genre de personnes. J'ai beaucoup d'admiration pour ce genre de personnes. Alors, la réponse secrète à la question secrète qui restera secrète. Donc, je vous demande de ne pas vous poser de questions, de prendre la réponse en vous et dans votre semaine, lorsqu'elle va revenir à votre tête, elle va refaire surface, c'est que là, elle aura sa valeur. Ok. Oh, celle-là, elle m'a appelé. Évitez les problèmes. Intéressant. Dans votre force, votre capacité de voir les choses au-delà de la vitrine. Eh bien, la réponse, évitez les problèmes. C'est très logique. Je ne vous en dis pas plus. Gardez ça en tête et vous verrez comment votre semaine va se dessiner. Je vous embrasse très fort. J'espère que cette guidance vous aura apporté quelque chose, que ce soit un mot ou une phrase, comme d'habitude, qui vous aura peut-être inspiré ou qui inspirera à un moment donné dans votre semaine. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à lundi prochain pour la guidance de la semaine. Des bisous!